C'est un plaisir de vous retrouver. Vous vous rappelez que l'année dernière, à la même époque, quand il a fallu que je prêche, j'étais allongé là. Je suis arrivé 4-4. Et tu me dis, est-ce que tu prêches? Et je t'ai dit, mais Jésus, il a les mains clouées. Moi, je peux y aller 4 à pattes. Et vous vous rappelez, j'étais bloqué. On pensait que c'était la sciatique. Mais en fait, il s'est avéré que c'était ma hanche. Donc là, maintenant, vous voyez, j'ai même oublié ma canne. J'ai eu une opération, c'était quand, ma chérie? 17 février. Ma chérie, c'est la meilleure application des calendriers. Parce que moi, à chaque fois, je me plante, je n'ai pas les dates. Le 17 février, ils m'ont enlevé le bout d'os là et ils m'ont mis une prothèse. Voilà. Donc voilà, maintenant, je suis debout et je boite un peu, mais j'avance par la grâce de ce que le Seigneur a donné aux médecins de l'intelligence pour créer des prothèses. Et je peux vous dire, c'est une sacrée intelligence. Hein. Ça va. On apprend. J'ai un peu d'Iron Man, mais bon. J'aimerais lire avec vous ce passage qui est impressionnant et qui va être un peu le thème de mes 2 interventions aujourd'hui et demain. On va commencer par Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. À partir du verset 2. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas que dire car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole et, tout en discutant entre eux, qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disaient-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et de scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise. Et on accourait pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qui le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité.
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et il lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples interrogèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce de démon ne sort que par la prière. » On va voir le même texte pour avoir une vue globale sur Luc chapitre 9. La même situation, mais qui va nous apporter un petit détail très important. Voilà, je vais lire le début. À partir du verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils s'étaient réveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de cette nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, les évangiles, c'est des journalistes comme ils ont écrit, et il y a toujours un peu de différence. Et heureusement qu'il y a des différences. C'est ce qui juridiquement permet de créer un faisceau de vérité et de voir un peu les différentes approches d'un même événement. Alors, nous sommes à Pâques. Et pourquoi j'ai pris ce texte? Quel rapport y a-t-il avec Pâques et ce texte? Cette histoire, cet événement, eh bien mes amis, c'est un des événements les plus majeurs de ce qui s'est passé sur la terre. De la même profondeur et puissance que ce que Moïse a vécu et que ce Élie a vécu. Voilà pourquoi ils sont là. Moïse et Élie ont vécu des rencontres particulières de Dieu. La présence de Dieu qui vient. Et ici, on se trouve dans un endroit où Dieu lui-même vient. On retrouve la même structure. Une haute montagne. Moïse avait dit, Dieu avait dit à Moïse, monte. C'était le mont Sinaï. Dieu avait dit, tu prends 3 personnes avec toi. C'était Aaron, Abihu et Hur. Et les 70 anciens étaient restés à l'écart. Là, Jésus prend 3 personnes. Et la nuée est là. Et la voix de Dieu vient. Et on retrouve la même situation. Quand il y a une révélation de Dieu, il y a en bas un combat et l'incrédulité des hommes. Et le diable se dresse. Et ici, alors qu'il y a eu une situation, une révélation de Dieu, en bas, il y a l'incrédulité qui s'est dressée et un démon attaque un enfant et on ne peut pas le chasser. Mais au centre de cette histoire, au centre de ce moment, il y a Élie et Moïse
qui parle avec Jésus de l'exode, du départ, de la Pâque que Jésus va vivre. Moïse a connu une Pâque. Moïse a connu un exode, mais il n'a pas eu tout l'éclairage. Élie a connu aussi une forme de Pâque et une forme d'exode et de libération du peuple. Mais il n'a pas eu toute l'image. Et voilà que ces deux personnes se trouvent devant celui qui va rejoindre leurs deux histoires et les rendre en une seule personne, Jésus. Ma première question que je te pose et que je me pose, parce que je suis comme vous, je suis un homme pécheur. Je ne mérite pas d'être là. Tu es venu pour être où cet après-midi? Est-ce que tu es venu pour une rencontre avec Dieu ou est-ce que tu es venu pour vivre une réunion? Est-ce que tu es venu pour une rencontre avec Dieu ou est-ce que tu es venu simplement pour dire je vais à la réunion parce que le pasteur nous dit il faut venir à la réunion? Parce que c'est Pâques. Corneille a dit à Pierre, maintenant nous nous trouvons devant Dieu, parle-nous. Et je vais te dire quelque chose. Si maintenant tu ne te trouves pas devant Dieu, tout ce que je vais dire est inutile. Tu entends? Inutile. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que je dis. Il ne s'agit même pas de la présence de Dieu. Il s'agit de comment toi, tu viens devant Dieu. Et la première rencontre, la première chose qu'il faut que nous parlons avant de parler de Pâques, c'est est-ce que tu viens devant la montagne de Dieu? Est-ce que tu viens à la rencontre de Dieu? Mais je vais te dire, toi et moi, on est les mêmes. Et cette histoire, au centre, nous parle d'incrédulité. Nous sommes tous incrédules. Et vous savez où on se retrouve? Dans la réaction de Pierre. Pierre, il est complètement déboussolé par ce qu'il fait. Et donc, il veut faire 3 tentes. 1, 2, 3. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Mes amis, ces 3 tentes sont l'expression de notre incrédulité. Et le mot-clé de tout ce passage, c'est que tant qu'on ne règle pas cette question d'incrédulité, en bas dans la vallée, Jésus va crier, vous n'avez pas réussi à chasser le diable à cause de votre incrédulité. Et tes combats, tout ce que tu vis, vient d'une question d'incrédulité. Point. Jésus peut se présenter devant toi. Tu peux avoir la mer rouge qui s'ouvre devant toi. Mais si tu n'entres pas dans cette rencontre avec Dieu, tu vas dresser 3 tentes. Alors, quelles sont ces tentes? Travaillons ensemble, ces 3 tentes. La première tente, c'est que l'homme n'arrive pas à comprendre la nature de Dieu. Et donc, l'homme veut ramener Dieu à lui. Faisons une tente pour Moïse. Moïse, à son moment, quand Dieu est là et que Dieu s'exprime sur la montagne du Sinaï, l'homme naturel ne peut pas. La première incrédulité, elle vient de ta nature et de ma nature. Tu n'y peux rien. Tu ne peux pas croire en Dieu. Tu entends ce que je dis? C'est impossible. La rencontre avec Dieu, de par notre nature, est impossible. Les hommes, à ce moment-là, ils crient à Moïse, ils disent, on ne peut plus entendre la voix de Dieu. On ne peut pas. Toi, parle à Dieu, et nous, tu nous parleras à nous. Mes amis, de par notre nature, à cause du péché d'avoir été séparés de Dieu, on ne peut plus connecter avec lui, c'est impossible. Notre nature, de par, mets tes doigts dans l'électricité, tu vas voir, tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Tu vas voir le bond que tu vas faire. C'est la rencontre entre toi et l'énergie divine. Boum, tu exploses.
Voilà pourquoi déjà là, à l'époque de Moïse, les gens ne pouvaient pas. Et puis ça a été continuellement. Et là, pareil, quand la nuée descend, vous avez remarqué, Pierre, tous tombent effrayés. Quand la nuée de Dieu descend, si elle descend là, on est tous par terre. L'Exode termine par la nuée qui descend sur le tabernacle. Moïse ne peut pas rentrer dans le tabernacle. Et le problème, c'est que toi et moi, on dit, mais quand on parle de Dieu comme un ami, on parle de Dieu comme quelqu'un d'accessible. On parle de Dieu comme, mais oui, mais moi je connais Dieu, je vais à l'église. Et puis il y a une phrase qui est venue, va à Dieu tel que tu es. Quel plus grand mensonge. Si tu pouvais aller à Dieu tel que tu es, pourquoi Dieu fait venir Jésus? Il est impossible d'aller à Dieu tel qu'on est. Mais qu'on aille à Jésus, oui. Qu'on aille à la croix tel que tu es, oui. Parce que la croix est là justement pour te permettre ensuite d'aller vers Dieu. Mais nous, on a coupé ça. Parce qu'il faut qu'on rencontre un Dieu qu'on mette dans une tente. Il faut qu'on ait un Dieu qui soit à ma portée, sur lequel je puisse créer une image. Mais Dieu a dit, attends, tu t'es trompé d'épisode de Netflix là. Hein. Tu t'es trompé là. Hein. C'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. C'est pas l'homme qui a dit, faisons Dieu à mon image. Mais aujourd'hui, on met tous Dieu à notre image. Le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, les dieux catholiques, les dieux protestants. Dieu va faire comme je dis, Dieu il fait comme je pense. Et Moïse l'a connu. Ils disent à Dieu, ne me parle pas. Et vous savez ce qu'ils font après? Un veau d'or. À leur image. Ils n'étaient pas méchants. Ils sortaient d'Égypte. Ils venaient de vivre 400 ans avec des idoles partout. Donc ils se disaient, Dieu il est comme ça. Quel est ton veau d'or? Quand tu viens ici, comment tu vois Dieu? Comment tu te projettes à Dieu? Mes amis, tant que tu viens d'une manière confortable ici, tu t'es trompé sur qui est Dieu. La crainte de Dieu, c'est la première chose qui réveille en nous la Pâque. Parce que là, je tremble. Pourquoi je demande à mon ami de prier pour moi? Parce que je tremble. Je ne suis pas digne. Je ne prêche pas devant vous là en ce moment. Je suis devant lui. Il connaît ma vie. On ne joue pas devant Dieu. On ne joue pas. Et la première chose qu'il y a, c'est que le diable vient souffler en nous. Mais Dieu, tu peux le mettre dans une tente. Et c'est le premier réveil de l'incrédulité en nous. Dieu, on l'a mis dans une tente. Et on dit à Dieu, Dieu vient dans ma vie. Dieu vient dans ma vie. Dieu vient dans ma tente. Dieu vient dans ma demeure. Oh! Comment toi et moi, on n'a même pas calculé notre date de naissance, on ne sait même pas quand on va mourir, on peut dire à Dieu vient dans ma vie. Alors que Jésus dit non, je vous ai sauvé pour vous mettre dans l'agenda de Dieu. C'est différent. Donc quand tu pries, c'est Dieu, sauve-moi, Dieu, fais pour moi, Dieu, c'est moi. Et on est des chrétiens centrés sur nous. Et nous devenons des gens où c'est nous, c'est nous, c'est nous. Le problème, et je le vis, je suis comme toi. Je suis avec toi là, je marche avec toi. Je ne suis pas plus que toi. Je suis aussi pécheur que toi. Mais aujourd'hui, je veux avancer avec toi dans la Pâque. Je veux grandir avec toi. Donc si je suis pasteur, ça ne veut pas dire que je suis plus que toi. Ça veut dire que j'avance avec toi ici et que je veux sortir de ça. Je ne veux pas que quand je prie, parce qu'il y a ici la clé, tu sais que tu as quitté cette incrédulité, tu sais quand? Quand tu pries et que tu es transfiguré, et que ton visage change, et qu'une lumière jaillit en toi, tu n'es plus dans cette incrédulité.
Les disciples l'ont vécu. Regardez les disciples d'Emmaüs. Regardez Pierre. Juste avant que Jésus ne meure sur la croix, ils sont en train de manger le repas. Que dit Pierre à Jésus? Que disent les disciples à Jésus? Ils disent, Seigneur, nous croyons en toi. Vous voyez? Que répond Jésus? Vous croyez en moi? Vous allez tous m'abandonner. Et la suite montre que cette déclaration de foi n'a pas tenu. Tous l'ont abandonné. Un l'a trahi, mais tous l'ont abandonné. Qu'est-ce que toi et moi, tu peux faire mieux qu'eux? Eux, ils ont vécu 3 années avec Jésus. Ils ont dormi, ils ont mangé, ils sont allés aux toilettes, ils sont levés, ils ont marché ensemble, ils ont vécu des miracles, ils ont fait des choses ensemble avec Jésus. 1067 jours ensemble. Et à la fin, ils disent à Jésus, Jésus qu'ils peuvent toucher, qui est là, Jésus, nous croyons en toi. Et Jésus dit, cette foi-là, elle ne tient pas. Et ça fait des chrétiens qui disent, mais Jésus, moi je crois en toi, je vais à l'église, je prie, je fais des choses. Mais oui, mais combien de fois tu as abandonné Jésus cette semaine? Combien de fois je l'ai abandonné? Est-ce que quand tu pries, tu as été transfiguré? L'incrédulité est là. Et pourtant, Jésus avait prévenu ses disciples. Il leur avait dit, vous pouvez le lire dans l'évangile de Marc et de Jean, nul ne peut venir à moi. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir à moi. C'est impossible. Nul ne peut venir à moi si ce n'est donné de mon Père. Et c'est tellement un choc que Jésus est obligé de le dire 2 fois. Nul ne peut venir à moi. Et il se tourne et il perd des disciples ce jour-là. Il y a des centaines de disciples qui partent parce que la phrase est trop dure. Mais comment on peut le suivre? Et là, Jésus se tourne vers ses disciples et dit, et vous aussi vous voulez partir? Et c'est là que Pierre dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si on prend que cette phrase comme ça, qu'on la sort du contexte, on oublie que c'est une situation qui n'est pas facile. L'incrédulité se dresse face à la foi. Et Jésus dit dans les derniers temps, t'ouvrerai-je la foi? C'est pas de prier Jésus qui compte, c'est pas de prêcher, de chanter. Jésus dit, il ferme la porte du ciel à des gens qui ont prêché, qui ont chanté, qui ont même chassé des démons. Et Jésus, ils disent, mais pourquoi tu nous fermes le ciel? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-vous pas prêché? Et Jésus leur dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. La foi, c'est pas ce que je fais là. C'est pas de prêcher. Je suis en train de prêcher. C'est pas ça la foi. La foi nous est révélée sur cette transfiguration, sur cette montagne. Et on va continuer. Donc la première tente, c'est l'incrédulité qui vient de notre nature. Il est impossible à aucun homme de rencontrer Dieu par ses propres forces, d'aller vers Dieu par ses propres forces, et même de vouloir croire en Jésus. Tu ne peux que projeter ta propre tente. Tu penses que tu crois en Jésus, mais tu as projeté ton image de Jésus. Tu as projeté ta manière de voir Jésus. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les disciples. Les disciples d'Emmaüs, si vous regardez, c'est l'oncle, le frère de Joseph qui est décédé, le papa de Jésus. Ils sont en train de marcher. Jésus est mort, il y a le week-end dernier. Et là, il y a un homme qui vient à leur rencontre. Il dit, mais vous parlez de quoi? Et les deux, là, ils sont en train de dire, mais oh, t'as pas vu ce qui s'est passé sur TF1 ce week-end? Jésus qui est... Et écoutez bien, c'est le frère de Joseph. Ce sont des gens qui ont suivi Jésus pendant tout son ministère. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent de Jésus? On pensait qu'il allait nous délivrer des Romains. Voilà. Donc moi, je viens à Jésus parce que je veux qu'il me donne un boulot, je veux qu'il m'accompagne, je veux être bien, je veux avoir
je veux qu'il me donne une vie pure, je veux qu'il fasse le bien, donc je vais à Jésus. C'est pas la foi. Ça, c'est un chemin. C'est déjà bien, c'est déjà bien, mais c'est pas ce qui te crée une transfiguration. Quand tu pries, est-ce que tu es transfiguré? Tout est là. Parce que tu sais quoi? Quand tu pries, si tu n'es pas transfiguré, le démon, il ne part pas. Ta situation, elle ne change pas. Parce que Dieu, dans son amour, quand il donne une Pâque, il donne une impossibilité. Jamais Dieu donne une Pâque pour que tu restes calme. Dieu a donné la Pâque parce qu'il veut que tu ailles sur la terre promise, oui ou non? Et donc, par le sang de l'agneau, il te sort de Pharaon, mais il te met devant l'impossibilité de la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit toi qui découvres ton identité désormais. Et devant la mer Rouge, alors que la nuée de Dieu est devant, l'ange est devant et qu'il avance, tout d'un coup, on entend les pharaons derrière, les chars des pharaons. Ça a dû faire peur, hein? Ça te fait pas peur, un appel d'huissier qui vient te réclamer l'argent, toi? Bon, ben, continue, hein. Il vaut mieux éviter. Ça te fait pas peur quand tu as la maladie qui commence à t'appeler, qui dit « Oh, oh, tu as vu l'âge que tu as là ?» Ça te fait pas peur quand le mal est en train de te chercher, de vouloir détruire ta famille, ton couple, tes enfants? Ça te fait pas peur? Mais je peux te dire, quand tu entends Pharaon derrière, eh bien, tu as peur. On a besoin d'être sauvé quand on prend conscience du danger. Si tu n'as pas conscience du danger de ta vie, et je parle aux jeunes aussi, tu n'as pas envie d'être sauvé. Pourquoi j'ai besoin de Jésus, moi? Je l'ai mis dans ma tente. Je fais mes jeux, mes vidéos, je regarde mes films, je fais... Pourquoi avoir besoin de Jésus? Je n'ai pas de notion du danger. Je vais à l'église, je vais bien, je vais au travail. Pourquoi avoir besoin de Jésus? Mes amis, la plus grande stratégie du diable, c'est se faire oublier. Et t'oublier que tu es une victime. Quand on regarde les émissions, qu'on voit les femmes violées, les enfants violés, situations comme cela, on découvre que le plus difficile pour la victime, c'est de reconnaître qu'elle est une victime, qu'elle est en danger. Et bien souvent, nous venons à Dieu parce que nous sommes dans un monde tellement de confort qui te dit que tu vis tous les jours bien, que tu te bats pour avoir la meilleure des choses, que tu te bats pour avoir le meilleur habit, le meilleur shampoing, la meilleure... Et puis tout d'un coup, tu arrives à l'église, on te dit, mais tu es en danger. Et là, tu as tes oreilles, tu as tes yeux qui s'écartent, mais un danger de quoi? De quoi il me parle ce Georges-là? C'est quoi le danger? Eh oui. Car il y a danger. Et je peux vous dire que ce jour-là, quand ils ont entendu les chars de Pharaon arriver, eux, ils savent que Pharaon, quand il vient pas avec « Venez les enfants, c'est le goûter !» Non, 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 non. Il y a des arcs, il y a des sabres. Il veut tuer tout le monde. Le diable ne fait jamais de cadeau. Il veut égorger, voler, détruire. Et là, le peuple panique. Pourquoi? Parce que Dieu les a menés devant une impossibilité. Et c'est ça où le diable se dit, mais il est fou ce Dieu. Mais il n'a rien compris. Pourquoi il les amène dans cette impossibilité? Et tout est là. Tout le combat du diable entre lui et toi va se trouver ici. Alors, Moïse, le peuple dit, il crie. Alors Moïse, pour calmer le peuple, il dit, attendez, oh, calmez-vous, Dieu va combattre pour vous. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu va lui dire. Lui pensait que Dieu va faire.
Donc il dit, restez en paix, Dieu va combattre pour vous. Mais voilà ce que Dieu donne. Dieu va donner 3 ordres. Il va dire à Moïse, d'abord, allez de l'avant. Ok, il y a une mer. Mais Dieu dit allez de l'avant. D'accord, ça, bon. C'est le langage de Dieu. Deuxièmement, toi, lève ton bâton et ouvre la mer. Vas-y, prends un bâton et essaye d'ouvrir la piscine, tu vas voir ce que ça fait. Voilà. Bon, jusque-là, tu te dis, bon, Dieu veut me faire marcher par la foi. Et le troisième, Dieu te donne un ordre à lui. Tu liras le texte. Et Dieu dit, et moi, je vais dire à Pharaon de continuer à te tuer. Et là, tu as un problème. Moi, quand je lis ça, je dis, j'ai un problème. Je dis, Seigneur, tu n'es pas censé me sauver là? Entre toi et moi. Tu n'es pas censé... Moi, je m'attendais qu'au moins le troisième ordre, c'était, moi, je vais détruire l'armée de Pharaon. Non. Dieu dit, moi, je vais pousser Pharaon à te détruire. Et là, il y a un gros problème. Parce que tu es en train de dire, mais Seigneur, tu n'es pas censé arrêter le diable? Et à ce moment-là, la nuée qui est devant, elle se met derrière, entre la troupe de Pharaon et le peuple. Et Dieu attend. Vas-y Moïse. Mais je peux vous dire que Moïse, il a dû paniquer. Parce que derrière, ce n'était pas des gentils. Hein. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut t'apprendre à rentrer dans une nouvelle naissance. Il veut t'apprendre à entrer dans l'identité de Christ. Il veut t'apprendre à rentrer dans celui qui n'a pas peur du diable. Il veut remettre le diable à sa place et il veut dire, mais toi, tu règnes. Tout est là. Tout est ici. Dieu reprend sa place de père. Dieu a un projet. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est la seule créature de tout l'univers où Dieu dit, je veux que tu sois mon fils, ma fille. Vous voyez la différence? Toutes les autres créatures n'ont pas cet appel. Le seul homme, la seule créature qui a le droit de manger de l'arbre de la vie, c'est l'homme. Or, l'arbre de la vie, c'est quoi? Quand Dieu parle de l'arbre, il parle de sa nature. C'est bien plus que la vie éternelle. Toutes les natures vivent éternellement. C'est de devenir comme lui. C'est l'appel que Dieu a donné à l'homme. Mais l'homme a refusé cet appel. Et il est rentré dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Il est rentré dans l'ignorance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire l'ignorance. Vous savez quoi? Ma fille qui est là, je ne lui ai pas fait une checklist pour lui apprendre à marcher. Vous voyez? Elle nous a vu marcher, mon épouse et moi, à la maison. Et pendant un temps, elle était sur les couches. Puis, à un moment donné, elle a commencé à marcher. Est-ce qu'il a fallu que je l'enseigne? Non. C'était dans la communion. Elle voyait ses parents, et ses parents, c'était l'ADN. C'est cette relation-là que Dieu veut avec l'homme. Ce n'est pas une relation de choix, de libre arbitre, c'est une relation de communion, de la même ADN. Et ça, l'homme en est sorti. Donc l'homme aujourd'hui doit apprendre à marcher. Comment on fait pour marcher? Comment on fait pour... Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a plus la notion divine. Et Dieu dit, tu as perdu cette nature. Donc à cause du péché, l'homme ne peut plus connecter avec la nature de Dieu. C'est fini. Il est rentré dans une ignorance totale. Et dans cette ignorance, eh bien, Dieu, dans sa grâce, a préparé un autre homme. Alléluia! Et là, sur la montagne de la transfiguration, pour la première fois de la création, où Dieu a pleuré en criant, « Où es-tu » quand il a perdu l'homme. Pour la première fois, Dieu dit, « Voici l'homme.
voici mon fils. Et pour la première fois, jamais ça n'a été fait avant. Dieu a trouvé sa tente, là où sa gloire peut venir, sans que l'homme soit détruit, sans que l'homme perde. La gloire de Dieu reste en Jésus. Alléluia. Tant que tu cherches à mettre Dieu dans une tente, tu ne découvriras pas la tente que Dieu a préparée pour toi. Jésus a dit, je vous ai préparé une demeure. Je vous ai préparé un lieu. Je vous ai préparé un endroit où la présence de Dieu, où vous allez vivre cette nouvelle naissance. Alléluia. Alors, je parlerai sur Élie demain. Je continuerai à avancer là-dessus. Mais j'aimerais poser la question, ça sert à quoi aujourd'hui? Parce que c'est bien beau ce que je viens de dire. C'est bien beau que ce soit arrivé à Jésus, c'est bien beau tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne me sert à rien. Voilà. Et ça, c'est la deuxième tente. La deuxième tente, c'est qu'on veut que tout ça, ça reste sur Jésus. On n'a pas compris que Dieu a dit, voici mon fils, mais il est meurt pour que toi, tu puisses vivre cette transfiguration, pour que ça vienne en toi, pour que toi aussi, tu brilles de l'intérieur. Alors que jusqu'à maintenant, on priait Dieu vers le ciel. Pour la première fois, Dieu regarde la terre et dit, je suis là. Et c'est un moment tellement unique que même avant d'aller sur la croix, pour la première fois de l'humanité, un homme voit un autre homme et lui dit, mais montre-moi Dieu et cela me suffit. Et Jésus se tourne vers Philippe et lui dit, mais depuis que je suis avec toi, tu ne l'as pas vu? Mes amis, c'est beau tout ce qui arrive à Jésus. C'est bien beau. Mais ça ne sert à rien pour toi tous les jours. Parce que dans la Pâque, tu vis les impossibilités. Et tant que tu ne rentres pas dans cette dynamique de foi que Jésus te donne, eh bien, tu vas être confronté à ce qu'ils ont confronté. Le diable qui te résiste, ton travail qui n'avance pas, les situations qui sont là. Et tu es là, tu dis, mais Jésus, pourquoi je n'ai pas réussi à le vivre? Et Jésus dit quelque chose de très simple. Et la clé, elle est là. C'est dans la prière que ça se passe. Alors, il y a des gens qui ont mal compris ce verset. D'ailleurs, il y a un verset qui était dans la prière et le jeûne. Et aujourd'hui, sur les 33 manuscrits de la Bible, 90% l'ont enlevé. D'accord? Parce que c'était contre ce que Jésus disait. Jésus n'a jamais parlé de la prière et du jeûne. Par contre, il a parlé de la prière, oui. Parce que ça attire le regard sur « il faut que je jeûne pour lutter contre cette puissance ». Alors que ce n'est pas du tout le sens que Jésus donne. Jésus dit, si tu as même une petite graine, la puissance, elle s'en va. Tout est une question de qu'est-ce que la foi? Quand Jésus parle de prière, à ce moment-là, les disciples ne savent pas encore. Ils n'ont jamais prié avec Jésus. Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. Il leur a donné un enseignement. Mais ils n'ont jamais expérimenté ensemble la prière. Et juste avant que Jésus parte et qu'il aille sur la croix, il dit à ses disciples, jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais prié en mon nom. Tout est là. Quand tu pries, est-ce que c'est toi qui pries ou est-ce que tu pries dans le nom de Jésus? Quand moi je prie, je peux vous dire, je ne vis pas de transfiguration. Hein. C'est la prière de Georges qui monte peut-être au plafond, qui est là, et je suis très intense, mais c'est Georges qui prie. La prière dont parle Jésus ici, c'est la prière qui te transfigure.
C'est la prière qui fait de toi, qui te transforme, où une lumière jaillit de toi, où tu n'as pas besoin de hurler ni de crier. C'est tout simplement le diable voit qui est en toi. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas utiliser des formules. C'est être là dans la nature de Jésus. Et tout est là. Et l'apôtre Paul l'a bien compris parce qu'il dit, la foi, qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Non, la parole de Christ. Là aussi, il y a des problèmes de traduction. Les anciennes traductions disent de Dieu, catholiques. Mais une nouvelle traduction, Louis II, Sommer, ont révisé cela. Ils ont regardé ce que le grec disait. Et c'est vrai, la foi vient de la parole de Christ. Quelle différence y a-t-il entre la parole de Christ et la parole de Dieu? Quelle différence y a-t-il? Il y a une grande différence. C'est que la parole de Dieu, tu peux l'écouter, tu peux l'entendre, mais elle ne te donne pas la foi. Pourquoi? Parce que ta chair ne peut pas l'accomplir. Tu es incapable d'accomplir la parole de Dieu, parce que ta chair ne peut pas. Tandis que la parole de Christ, ça commence déjà par la transfiguration ici, où Dieu lui-même vient dans la voix et dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Il est la parole désormais. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu accomplie par un homme. Jamais ça s'est fait avant. Il est le premier homme à avoir accompli la parole de Dieu. Donc Jésus est la parole de Dieu, mais accomplie par un homme. Voilà pourquoi il peut transmettre la foi à un homme. Voilà pourquoi il est l'auteur de la foi. Voilà pourquoi Paul dit, avant que la foi ne vienne sur terre. Voilà pourquoi Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de la source que tu veux croire. C'est une puissance divine qui t'est donnée. Et tout est là. Voilà pourquoi si tu n'as pas cette crainte de Dieu, si tu ne te trouves pas devant Dieu, tu ne peux pas recevoir la foi. Parce que tu vas projeter sur Dieu qui tu es. Et tu vas dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Aujourd'hui, nous avons tous une Pâque. C'est que Jésus est mort pour nous sur la croix. Et ce passage, vous savez ce qu'il nous dit? Ce passage, il nous dit que Dieu nous prépare et Jésus nous prépare, pas pour la Pâque du passé. On s'en fout maintenant, c'est accompli. Dieu nous prépare pour la Pâque qui vient. C'est-à-dire que Jésus revient nous chercher. Jésus va nous sortir d'ici. Alléluia. Et il veut te préparer à ça. Il ne veut pas simplement que tu fasses une mémoire de la Pâque du passé en disant c'était bien la Pâque et tout ça. Jésus est mort sur la croix pour nous, etc. Mais l'apôtre Paul dit, mais ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Que tu parles de la croix, mais que tu ne vives pas par la résurrection, dit l'apôtre Paul. Tu es toujours dans tes péchés. Ça ne sert à rien. C'est la vie de Dieu qui vient en nous et qui te donne la parole de foi. Alléluia. Regardez maintenant. Je vais terminer pour vous montrer comment l'apôtre Pierre, qui était sur cette montagne, a vécu cette réalité. Pierre était sur cette montagne où Dieu, pour la première fois de l'humanité, Dieu révèle le mystère caché de tout temps. Il le révèle à Moïse, il le révèle à Élie, et Dieu lui-même vient le révéler à tous les anges en proclamant « Celui-ci est mon fils ». Et quand Dieu déclare « Celui-ci est mon fils », Dieu révèle son nom nouveau « Je suis le Père ». Le nom qui est au-dessus de tous les noms, caché depuis l'éternité. Et que Jésus, en sortant du tombeau, a dit « Désormais, je monte vers mon Dieu, pas celui que vous connaissez, le mien.
Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père. Et à partir de là, vous voyez les disciples, ils changent leur manière de prière. Ils ne prient plus le Dieu qu'ils connaissaient avant. Ils prient le Dieu de Jésus. Alléluia. Et vous voyez, c'est marqué, nous prions le Dieu de Jésus, le Père de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tout est accompli en Jésus. Mes amis, regardez comment Jésus vient au secours de notre incrédulité. Voilà un homme qui s'appelle Pierre, qui a dit à Jésus, je te donnerai ma vie. Comme moi je l'ai fait, comme moi je lui ai dit. Mais j'ai abandonné Jésus. Il m'a frustré. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être frustré par Jésus. Hein. Toutes vos prières sont exaucées. Hein. Bon, moi non. Donc j'étais frustré. J'ai lâché sa main. Et j'ai fait comme Pierre, je l'ai abandonné. Pierre vient de déclarer il y a 4 heures en arrière, je te donnerai ma vie. 4 heures après, par serment, il dit, je ne le connais pas. Tu es mieux que lui? Ah, je suis comme lui, moi. Pourquoi? Parce que cette foi-là, elle vient de notre ancienne nature. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, mais elle correspondait avant que Jésus ne meure sur la croix. C'était la foi qui partait de toi et qui faisait que tu décidais de suivre Dieu. C'était la foi dans laquelle les 10 commandements te poussaient. C'était la foi dans laquelle Jean-Baptiste a commencé à préparer le chemin de Jésus pour apprendre à avoir une foi individuelle. Ça n'existait pas en Israël. Ta foi n'était jamais individuelle, c'était une nation qui priait. Quand toi, tu venais pour prier avec tes animaux, pour le sacrifice, tu arrivais devant l'autel et tu t'arrêtais là. Une femme n'avait même pas le droit d'aller plus loin. Voilà pourquoi Jésus est venu redonner à la femme toute son autorité. L'évangile commence par une femme et termine par une femme qui proclame la bonne nouvelle. Je n'ai pas le temps de rentrer là. Et donc la femme ne pouvait même pas aller plus loin. Donc l'homme prenait la brebis. Et la brebis, tu arrivais et le sacrificateur te donnait le couteau. C'est bien pour prier. Hein. Tu viens à l'église avec ton couteau pour prier? C'était ce que vivaient pendant plus de 1500 ans les Hébreux. Et donc, on égorgeait l'animal. Et l'animal, hop, tu mettais ta main sur la tête. Et je peux te dire, nous, on a perdu notre chat. Hein. Tu t'es déjà touché. Hein. Mais là, tu es un animal, et petit à petit, je peux te dire, tu es retourné. Mais le message que Dieu dit, c'est que c'est toi qui dois passer ici. C'est ça la Pâque. L'agneau de Dieu, il est là. Mais à partir de là, tu ne pries pas. Toi, tu t'en vas. Tu es complètement retourné. Tu n'en peux plus. Tu es retourné. Et pendant ce temps, c'est le sacrificateur qui, lui, c'est la tribu de Lévi. Lui, il vit que pour ça. Il est là pour porter ton péché. Il est là pour porter le péché de toute la nation. Ce n'est pas toi qui portes ton péché. C'est le sacrificateur, c'est la tribu de Lévi. Donc tu ne sais pas ce que c'est que prier, tu ne sais pas ce que c'est que la foi. Donc lui, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sang, il quitte le lieu où il y a le lieu du sacrifice et il va passer devant la cuve d'airain. Et là, devant la cuve d'airain, il va se laver et la cuve d'airain, comme un miroir, va lui présenter sa figure. Et le message, c'est qu'à partir que le sang a été coulé, maintenant, tu es pur. Tu peux rentrer dans l'âme, le lieu saint. Et donc, il prend le sang, il passe par le voile du lieu saint. Et quand il rentre dans le voile du lieu saint, ici, il y a les pains de proposition, et là, il y a le chandelier. Et puis, il va vers l'autel de parfum qui est un peu plus loin. Et donc, il arrive à tâtons, il va vers l'autel de parfum. Et sur les 4 cornes, il va mettre le sang, et il va mettre le sang là sur l'encens. Et le sang, là, c'est ta prière à toi. Voilà ce que vivait avant que Jésus ne vienne. Rien du cœur. C'était simplement j'ai confiance. Mais nous, on a traduit j'ai confiance en la foi, mais ce n'est pas la définition de Jésus. Et une fois par an, on déplaçait l'autel du parfum, on le glissait pour passer le voile. Là, c'est le voile du lieu 3 fois saint. Sur le voile,
il y a les anges avec les épées flamboyantes, où Dieu dit, je ne veux pas que tu entres ici. Parce que ici, c'est là où tu as le tabernacle. Tous les emblèmes de Jésus. Et une fois par an, on mettrait le souverain sacrificateur qui était jeté. C'était par le sort que ça se passait. On lui attachait une corde avec des clochettes. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas content et qu'il meurt, eh ben on n'entend plus les clochettes. Et tu ne rentres pas, sinon tu vas mourir aussi. Donc on va tirer la corde. Et lui, il arrivait, donc l'encens faisait que c'était dans un noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et puis lui, il arrivait à tâtons, et hop, il touchait l'arche, et là, il mettait le sang entre les deux. Voilà. Et pour 1 an, tous les péchés de la nation étaient réglés. Est-ce que toi, tu as prié? Est-ce que j'ai prié? Non. Voilà pourquoi, quand on dit « je crois », Dieu parle d'une autre dynamique. C'est-à-dire que l'apôtre, l'Hébreu nous explique bien, tant que demeurait ce tabernacle, eh bien Dieu ne veut pas avoir de communication avec l'homme. Il n'en veut pas. Tu entends? Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que le temple est l'expression de notre être. Ici, c'est l'image du corps, c'est les parvis, c'est ton corps, ce sont tes 5 sens. Ici, c'est le lieu de ton âme. C'est là où tu vis tes émotions. Et avant que Jésus ne vienne, toute la nature humaine n'avait pas d'esprit. Ça s'arrêtait là. C'était ça que Dieu montrait. Mais quand Jésus a crié, tout est accompli. Une main invisible est venue et a déchiré le voile. Et Dieu a dit, voici désormais la nature humaine, où l'esprit peut venir. Donc, quand Jésus est mort, et qu'on dit à Pilate, Jésus est mort, mais Pilate, il dit, c'est pas possible. Parce que la croix, quand on te mettait en croix, tu mettais 2 à 3 semaines pour les plus robustes à mourir. Jésus, il est mort en 6 heures. Donc, il fait envoyer un centurion. Le centurion, il monte à cheval, il donne l'ordre, on plante la lance. Qu'est-ce qui sort de la lance? Du sang et de l'eau. Vous voyez bien, c'est le corps. Le sang du sacrifice et l'eau. Jésus, il est mort parce que notre chair ne peut pas le suivre. Jésus est mort à cause de notre chair. Et Jésus, quand il est mort sur la croix, nous tous, nos mains étaient sur lui. Et Dieu s'est séparé de Jésus. Il est devenu le péché pour nous. Lui qui n'a jamais péché. Et non seulement il a donné sa mort, mais il a donné sa vie à Dieu. Et Dieu a dit, cette vie-là, je veux mon tombeau. Le tombeau, c'est la chose la plus belle que Dieu a faite. Parce que Jésus, de par la loi romaine, n'avait pas le droit à un tombeau. Quand tu passes par la croix, tu perds ta citoyenneté et la seule chose qu'on te donne, c'est quoi? C'est une fosse commune. Mais voilà que Jésus est mort. Jésus n'a jamais parlé du tombeau. Pourquoi? Parce que ça appartient à Dieu, son Père. La seule fois où Jésus parle de sa mort, il parle d'une semaine avant où une dame met un parfum sur lui. Et là, il lui dit, c'est ma sépulture. Mais il n'a jamais parlé du tombeau. Parce qu'à partir de là, il laisse à son Père le choix de faire ce que son Père décide. Et voilà que Dieu reprend la main. Jésus, il est mort, il est comme ça. Et Dieu reprend la main. Et Dieu vient comme un père, avec le même nom que son premier père, Joseph. Et Dieu vient comme un père. Et il dit, vous l'avez traité d'imposteur, mais c'est mon fils. Et je viens réclamer son corps. Et Joseph descend. Et lui qui fait partie du conseil, et il se souille. Il prend la honte de Jésus. Et il rentre chez Pilate. Et Pilate va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va accorder à Jésus une noble sépulture. C'est-à-dire qu'en faisant cela, même ses propres gardes ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il accorde une sépulture à... On vient de le tabasser, le gars. Et là, il donne un tombeau.
Et voilà que Jésus, il est mis dans un tombeau. Mais avant, cet homme, tout doucement, va enlever la couronne de Jésus. Il va prendre le corps, enlever les clous. Il va se salir. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Pour toi. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu ne vois que ta croix, tu ne vois tes péchés, ton immensité, tu vois tes pensées impures. Et Dieu dit, laisse-moi te descendre de cette croix. Laisse-moi te donner une autre histoire sur terre. Laisse-moi te donner un tombeau où je suis. Parce que quand on a mis le corps de Jésus dans ce tombeau, dans ce rocher, Dieu a marché avec cet homme sur la terre. Alléluia. Mes amis, moi je veux que mon tombeau, quand j'ai fini, Dieu dit, j'ai marché avec toi sur cette terre. Est-ce que Dieu change ton histoire? Est-ce que Dieu change ton histoire? Comment tu le sais? Quelle est ta mémoire? Dieu ne peut pas changer la mémoire. Dieu ne peut pas changer le souvenir. C'est impossible à Dieu de le faire. La seule chose pour le faire, il faut un acte de justice pour qu'il enlève cette mémoire. Et il l'a fait en Jésus. Et Dieu est venu ressusciter la vie qu'il a vécue sur terre avec Jésus. C'est bien plus que ressusciter Jésus. C'est j'ai marché avec cet homme qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et Dieu veut un jour te ressusciter. Changer ton histoire. Changer ta vie. Comment tu pries? Seigneur, je veux. Est-ce que tu vas arriver au ciel avec cette même prière? Rien n'a bougé. Tout est pareil, etc. Mais Dieu dit, mais réveille maintenant ta foi. Changeons cette histoire. Que tu aies un autre tombeau que celui que tu choisis. Elle est là, la Pâque. Et quand Dieu ouvre le tombeau, c'est la mer Rouge. Le diable rentre. Mais regardez ce que Dieu ordonne à Moïse. Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton, lève. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on oublie que Dieu lui demande 2 fois. On pense que, comme dans les films, une fois qu'ils sont passés, ben Dieu ferme la mer. Non, 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 c'est pas Dieu qui ferme la mer. C'est toi qui fermes la mer. C'est toi qui dis au diable, ça suffit. Et donc Dieu dit maintenant à Moïse, lève ton bâton maintenant. Et ferme la mer. Et que Pharaon soit engouffré. Pourquoi Dieu ne lui dit pas ici? Parce que Dieu ne te demande pas d'attaquer le diable sur son terrain. Tu es sur le terrain de Pharaon. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps à attaquer le diable sur son terrain. Et il y a des gens qui passent des années à chasser des démons et les démons reviennent. Ils passent des années à chasser des situations et les situations reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sur ce terrain. Ils n'ont pas passé la mer Rouge. Alors Dieu retient. Mais Dieu te dit, change de terrain. Viens sur mon terrain de la terre promise. Viens ici. Parce que ici, tu ne verras plus d'Égyptiens. Ici, ce sera fini. Et c'est d'ici que tu chasses le diable. Jésus l'explique en disant la stratégie du diable. Il dit, vous connaissez la stratégie du diable, c'est soit le serpent, tu ne vois rien, ça commence par où, tu ne sais pas par où, ou il a que queue, ou il a que tête, tu ne sais pas. Mais il t'a bien tourloupé. Et la stratégie du scorpion. La stratégie du scorpion, c'est le diable te montre avec ses pincettes, et toi tu attaques. Tu attaques celui qui t'attaque. Tu attaques la phrase qui t'a fait mal. Tu attaques la blessure qui t'a fait mal. Et pendant ce temps, tu sais ce qu'il fait, le diable? Eh bien, hop, il recule. Et toi, tu réagis à la colère, tu réagis à cette situation, tu commences à t'emporter, tu prends de l'alcool, tu commences à dire, mais tu sais quoi? Et petit à petit, c'est ce qui se passe. Petit à petit, tu quittes le terrain de Dieu. Tu quittes le terrain où tu es, où tu as l'autorité. Et tout doucement, tu arrives sur le terrain. Et sans t'en rendre compte, eh bien, quelque chose vient d'en haut et te plante et c'est fini. Et tu vois des chrétiens qui terminent dans la psychade, dans l'alcool. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un chrétien. Mais oui, mais il a quitté le terrain. C'est ce sens
que Dieu veut donner et que Paul explique. On n'attaque jamais le diable de la terre, de notre terre. On l'attaque de la résurrection. Le baptême ici, c'est la résurrection. C'est dans la résurrection, elle est là la foi. C'est quand tu es dans la résurrection. Parce que le diable ne connaît pas cette terre, ne connaît pas cette création. Il a tout fait pour empêcher Jésus de mourir. Et tout d'un coup, il dit, mais c'est quoi ce truc? Et demain, on regardera le pouvoir. Comment Dieu nous donne ce pouvoir. Alléluia. Et la question, et je veux terminer par cette question, c'est aujourd'hui, quand tu pries, est-ce que tu es transfiguré? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que simplement tu viens à Dieu parce que tu viens à Dieu? Tu ne voudrais pas vivre cette rencontre avec Dieu qui vient? Quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose où tu n'es pas habitué. Quelque chose qui fait que quand tu vas rentrer ce soir à la maison, tu ne vas pas te retrouver encore dans la même situation. Le démon est toujours là, la situation n'a pas bougé et l'impossibilité est toujours là parce qu'elle sera toujours là. Quand il y a une Pâque, il y a toujours une impossibilité. Parce que Dieu veut te faire vaincre cette impossibilité par le nom de Jésus. Il veut que tu prennes le bâton de la prière et par le nom de Jésus que tu ouvres un chemin nouveau. Et il veut que par le bâton de la prière, tu dises à Satan, maintenant ça suffit. Il veut que ce soit toi qui le dise. Il ne veut pas lui le dire. Il veut que ce soit toi qui le dise. Quand Jésus est arrivé à Nazareth, c'est le verset de la Bible le plus triste. Voilà Jésus qui arrive toute sa puissance pour guérir et c'est marqué, Jésus ne peut faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que les bouches sont restées fermées. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu un simple homme, le fils du charpentier. Ce soir, tu peux voir un simple homme, oui. Mais écoute ton cœur en ce moment. Est-ce que tu veux rencontrer Dieu ou repartir simplement en faisant une tente? Alors, on va prier. Si vous voulez prier avec moi, moi je vais prier. J'ai besoin de prier aussi. Mais venez devant, on va prier ensemble. Si vous voulez changer, si vous voulez avoir une vraie rencontre avec Dieu, pas avec vos projets, pas avec ce que vous connaissez, mais que la nuée vienne. Et que quand vous priez, il y a un changement dans vos vies.